la table des matières. Il y a un chapitre, le 9, je crois, Vivons-nous les derniers jours, Voilà, c'est ça. qui répond initialement Bon, à la d'accord. question. Et dans l'appendice, pardon. Enfin, donc c'est à partir de C'est la l'émotion. reconstruction du temple. Voilà, vous y êtes. Le calcul des 7 temps. Donc on part de... Oui, c'est ça. Voilà. Vous allez partir de la destruction de Jérusalem. Et ça aussi, les 70 semaines. Ça, c'est pour le Christ. C'est ce qui nous permet de calculer toujours dans la prophétie de Daniel quand le Christ allait apparaître. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a aussi cette échéance, bien sûr. Donc il y a tout un travail chronologique qui est crucial dans votre... Oui. Non, mais ça ne me surprend pas, c'est normal. Et on reste attaché à ce que disent les Écritures. Excusez-moi, je suis obligé de me lever. Qui reste attaché à ce que disent les Écritures. Les Écritures, elles sont très nettes sur ce sujet. Et ces deux calculs sont peu contestables parce qu'ils sont appuyés par l'archéologie et par l'histoire. Donc je ne vois pas comment on peut contester ce genre d'informations, sauf à vouloir passer par une philosophie quelconque. On ne vous conteste rien dans l'immédiat. Non, mais je parle effectivement, c'est intéressant cette façon de se poser sur le plan chronologique, mathématique, des computations, etc. Voilà. Donc il y a quelques prophéties comme ça incontestables, parce qu'incontestées, parce qu'appuyées par un tas de documents archéologiques et historiques, qui permettent ce genre de calcul. Et donc ça vaut et on aussi... peut penser que Dieu y a veillé. Voyez. Voilà. Ça vaut aussi donc pour le calcul de l'avènement de Jésus. C'est-à-dire que Jésus n'est pas arrivé à n'importe quel moment. C'est ça. Et c'est ça qui légitime, qui fait que le moment où il arrive prouve bien qu'il est le Messie en fait. C'est ça, absolument. C'est ce qui a manqué. Alors ce calcul que connaissent très bien les Hébreux, puisqu'on fait appel au prophète Daniel. Alors qu'est-ce qu'ils ont, ils n'ont pas compris. J'y étais pas, très sincèrement. Donc je sais pas ce qui non, je dis ça comme ça. Dans leur tête. Mais visiblement, il y a une incompatibilité à ce moment-là entre la réalité, l'enseignement du prophète Daniel, la réalité qu'ils voyaient, et peut-être la réalité politique qu'ils n'ont pas voulu accepter. Oui. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, le prophète qu'ils attendaient, le Christ, était pour eux un libérateur du joug romain, alors que le Christ n'était pas du tout venu pour cela. Non. Il était venu pour annoncer la vérité, pour établir la vérité et annoncer son royaume. Alors, est-ce que ça, c'est pour toucher à un sujet, comme vous disiez, effectivement, un peu délicat, quelle était la position du Christ, comme vous dites, par rapport à l'alliance entre les Juifs et Jéhovah? C'était une alliance qui était remise en question, qui était révolue? Oui, le Christ dira lui-même qu'il est venu accomplir cette alliance, cette loi. C'est lui qui le dit. Ça sera confirmé par tous les épîtres qui suivront, des différents apôtres. Donc la loi était un précurseur devant mener à Christ. Et la notion de sacrifice dans la loi était aussi liée au sacrifice que ferait le Christ, une fois pour toutes. Puisque le sacrifice d'animaux, de la loi juive, rappelait la condition imparfaite et la condition sans arrêt imparfaite des humains. Elle les sensibilisait sur le fait qu'il leur fallait un sacrifice plus grand qu'un sacrifice d'animal, celui que le Christ est venu donner par sa mort, ce qu'on appelle la Pâque. Oui, bientôt là. Oui, bientôt, qui sera célébré chez les témoins de Jéhovah le 11 avril. Alors, il faut regarder les heures, parce que selon le décalage horaire, il y a la lune. C'est un calcul lunaire, parce que votre anniversaire ne tombe jamais à la même date. Oui. L'anniversaire de la mort du Christ ne tombe jamais c'est un problème astronomique, etc. Voilà, c'est un calcul lunaire. Oui. Et donc ça permet de savoir quand ça tombe chaque année. Donc cette année, ça tombe le 11 avril, c'est mardi, après le coucher du soleil. Et puis vous pouvez inviter tous vos auditeurs, par recherche intellectuelle ou par curiosité, à se rendre dans n'importe quelle salle du royaume des témoins de Jéhovah en France, autour de 20h. 20h, oui. Autour de 20h, parce que selon la région, ça peut être 19h45 ou 20h15. Enfin, c'est à peu près ça. Oui. Voilà, c'est autour de 20h, d'y écouter un discours qui rappellera tout ce qu'on est en train de se dire, y compris pourquoi il y a une rançon, pourquoi le Christ a-t-il produit un rachat. Une rétribution. Une rétribution. À quoi sert ce rachat? Quel est son but pour l'humanité? À quoi ça doit conduire? Et pourquoi cet homme de 33 ans a-t-il accepté de mourir? Oui. Donc ça dure 45 minutes, il n'y a pas de quête, il n'y a pas de cérémonial particulier, il n'y a pas
Voilà, il n'y a personne avec des tambourins qui dansent habillés en orange pour reprendre. Et donc, ce moment de Pâques, c'est pour célébrer quel événement? La mort du Christ. La mort du Christ, c'est ça. Voilà, c'est ça la Pâques. Hein. Oui. C'est le moment, même dans le monde chrétien, catholique, c'est le moment du sacrifice de la vie de Jésus, Oui. qui est finalement plus important que sa naissance. Eh oui, la mort souvent. Ah oui, parce que c'est la mort qui rachète Oui. l'humanité. Magnifique. Voilà. Et donc, la compensation qui a été donnée par la valeur du sacrifice a racheté Voilà. si vous voulez, les humains que nous sommes. Voilà. Et donc à ce moment-là, les Juifs n'ont plus de rôle à jouer dans l'histoire de l'humanité, en quelque Non. sorte. C'est ça. C'est ça. Je suis désolé. Non, mais de toute façon, c'est tout à fait. Mais pourquoi à ce moment-là accorder tellement Parce que quand on regarde la Bible, on s'aperçoit que les 4/5 de la Bible, c'est l'Ancien Testament, et que le Nouveau Testament n'est qu'un 5e, en gros, de l'ensemble. Alors pourquoi je suis désolé quand vous me posez la question de savoir pourquoi les Juifs, pourquoi je suis désolé? Eh oui. Parce que le Christ est d'abord venu vers son peuple, le peuple choisi, et il a offert d'abord sa vie et son royaume pour eux. Ah oui. C'est parce qu'ils ne l'ont pas voulu que la chose ne s'est pas passée. Voilà. Et c'est là où on retrouve. Mais ça, c'était pas prévu, par contre. Et c'est là où on retrouve une qualité extraordinaire de Dieu, c'est sa fidélité. C'est un Dieu extrêmement fidèle. Donc il avait choisi un peuple pour son nom. Le Christ était venu chercher ce peuple. Il ne l'a pas trouvé parce qu'ils l'ont rejeté. Il s'est donc adressé au monde entier aujourd'hui. Oui. Voilà pourquoi je répondais à votre question non, en vous disant non. Les Mais n'ont plus de si on rôle prend le problème par le... Est-ce que le mot grâce est important pour vous? Ça dépend à quel grâce. contexte vous le mettez. Parce que vous savez qu'il y a une différence entre les protestants et les catholiques à ce sujet. L'importance de la grâce. Quelque chose... Et vous savez que sur le débat, c'est est-ce qu'on obtient les choses par ses mérites ou par la grâce? C'est-à-dire, la grâce, c'est quelque chose qui vous est donné sans qu'on l'ait forcément mérité, en quelque sorte. Voilà, ça voudrait dire que Dieu est injuste. La grâce est injuste, quelque part, oui. Là, non. Donc on n'a pas ce regard sur la foi, sur la grâce. La foi naît après la chose qu'on a entendue, dit l'apôtre Paul. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, c'est un processus Voilà. d'humilité. C'est un processus que l'on accepte une fois qu'on a entendu le message. Et quand on a un don, par exemple, monsieur Francky, quand quelqu'un a un don musical ou un don pour je ne sais quoi, c'est une grâce quelque part. Ah oui, il ne l'a pas forcément mérité. Dans ce sens-là, vous pouvez dire que ce qu'il fait est gracieux. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir des dons qu'on n'a pas mérités, c'est certain. Mais ça n'a rien à voir avec un choix élitiste de la part de Dieu qui donnerait à cet homme-là un accès au paradis, à contrario de tous les autres. Non, mais un accès à la postérité en tout cas, ou un accès à la célébrité. Parce que c'est les hommes qui fabriquent cette postérité. Oui. Maintenant, il faudrait savoir ce qu'en pense Dieu. Oui. Si la grâce de diriger les hommes est donnée à un homme, on peut qu'être attristé qu'il ait été donné à certains. On peut penser à ce qui s'est passé dans les années 40. Oui. On peut penser à la Shoah. Donc si la grâce de diriger a été donnée à certains hommes, Oui. on ne peut être que triste. Oui. Donc on apprécie alors que la foi vient après la chose qu'on a entendue, et c'est comme ça qu'on reçoit la grâce dont vous parlez. Oui. Parce que c'est un processus qui est continuel dans sa vie. C'est pas une fois, c'est continuel. C'est pour ça que vous lisez dans les écrits anciens, dans les proverbes, qu'il vaut mieux la fin d'un homme que le début d'un homme. Parce que c'est au moment où il meurt qu'on sait s'il a été bon. Oui, oui. Parce que jusqu'à ce qu'il soit... Alors que la grâce est au début finalement. Alors que la grâce est au début. Eh oui. Et est-ce que la grâce, cet homme Hitler ne l'aurait-il pas reçu dans l'art de diriger les hommes? Eh oui. Et voyez ce que ça a produit. Et même de gagner les batailles. Oui. Même de gagner des batailles. On peut penser à Napoléon. Et voilà ce que ça a produit. Eh ben oui. Donc on ne peut pas penser que la grâce, au sens de don, vienne spécialement de Dieu. C'est un héritage génétique certainement, une intelligence rare certainement aussi. Mais quand Dieu s'adresse à Noé ou à Abraham, et pourquoi il leur propose... Alors dans le cas de Noé, je crois que c'est un peu compliqué parce qu'il le considère comme un personnage relatif qui est injuste. Il l'a choisi Noé quelque part. Alors pourquoi a-t-il choisi Noé? Mais il n'a pas forcément choisi Abraham, enfin, on ne sait pas très bien. Alors pourquoi a-t-il choisi Noé? Pourquoi a-t-il choisi Abraham? Il a choisi ces hommes parce qu'ils avaient une particularité. Ils avaient conscience qu'un Dieu existait au travers des œuvres qu'ils produisaient, en regardant la terre, en regardant des phénomènes naturels qu'ils voyaient.
et ça leur donnait à penser qu'il y avait une architecture supérieure à eux-mêmes, et ils obéissaient aux instructions qu'ils recevaient de ce Dieu. C'est pour ça que Noé a été choisi, Oui, parce que c'était à la fois un homme de foi, il croyait en ce qu'il voyait, donc il y avait un créateur,